littérature, la musique, la peinture et l'architecture sont parmi les formes d'art les plus célébrées, tandis que les maisons sont conçues pour fournir un abri et nous garder au chaud. Cependant, certains architectes nous éblouissent avec des designs incroyables allant de la maison construite à partir d'un récipient à la maison la plus étroite jamais construite. Voici les 10 maisons les plus inhabituelles au monde. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière maison vous laissera bouche bée. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un joli like, de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Mais trêve de bavardage, commençons la vidéo. Le saviez-vous? Numéro 10. La maison d'hôte Ang Naga au Vietnam. Cette maison au Vietnam est l'un des bâtiments les plus créatifs de la planète, grâce à un architecte vietnamien et impressionniste très créatif. L'architecte avait toujours voulu construire quelque chose de spécial, alors elle a commencé la construction de cette maison très spéciale en 1990. Elle est partie de rien puis a fait faillite. Par la suite, les banques ont refusé de lui prêter de l'argent, voyant qu'il n'y avait aucun moyen de lever des fonds. Elle a alors eu l'idée de vendre des billets aux touristes pour visiter la maison, et elle avait raison. La maison ressemble à un arbre avec des fenêtres irrégulières et des escaliers en forme de tunnel. Son intérieur et son extérieur sont créés et décorés avec des formes organiques torsadées. L'arbre creux s'étend dans de nombreuses directions et s'élève au-dessus du ciel. Marcher le long du couloir de la maison vous expose à une expérience inhabituelle. En plus des 10 chambres à thème et de la chambre du tigre, il y a aussi une chambre fourmi, kangourou et aigle, et vous devrez visiter cette structure pour découvrir ce qui s'y passe. Bien que la maison soit techniquement un hôtel, elle est aujourd'hui considérée comme un musée des rêves, et chaque visiteur a une interprétation unique de son expérience lorsqu'il la visite. Numéro 9. Dar al-Hadjar, le palais du rocher de l'imam. Perché sur un éperon rocheux dans la célèbre vallée de Wadi Dar, au Yémen, est également connu sous le nom de palais du rocher de l'imam. C'est un symbole emblématique du Yémen dont vous pouvez trouver l'image dans des magazines, des factures, des bouteilles d'eau, des cartes postales et plus encore. Cette structure est attrayante car elle représente l'architecture typique yéménite. Elle émerge des rochers où elle est construite et présente les peintures caractéristiques de ses bords et fenêtres. Elle se dresse seule dans une oasis de verdure et de tranquillité. Il y a de nombreuses années, le Yémen n'avait ni président ni roi, mais était gouverné par un imam. Lorsque l'imam est décédé en 1904, son fils a pris la relève du pouvoir et ce palais a été construit dans les années 1930 pour être sa résidence d'été. Il a ensuite été restauré pour les visiteurs. Les touristes peuvent maintenant acheter des billets pour entrer dans ce bâtiment de 5 étages qui comprend de nombreuses pièces et des escaliers qui vous feront tourner en rond. Il dispose d'une cuisine, de pièces de stockage et de salles de réunion pour les personnes de haut rang qui rendaient de visite à l'imam. Il n'y a pas de réfrigération moderne, mais il y a un système pour refroidir l'eau dans les jarres en terre cuite et vous pouvez également vous déplacer dans le bâtiment pour admirer la superbe architecture yéménite. Numéro 8. La maison d'art Elephant à Cornville, Arizona. Michael Kahn et sa femme Lita ont construit la maison d'art Elephant à partir de 1979. Ce village sculptural construit à la main à Cornville, en Arizona, accueille des milliers de visiteurs chaque année. La structure dispose des commodités de base d'un bâtiment ordinaire telles que l'eau courante, l'électricité et un système de chauffage central. Elle comporte également une zone qui ressemble à des quartiers d'habitation, surnommée l'hippodrome, avec un comptoir de cuisine qui s'étend en spirale du mur au plafond. Michael et sa femme n'ont pas planifié la conception du bâtiment, mais elle s'est développée de manière organique au fur et à mesure de l'avancement de la construction. Par conséquent, vous vous attendriez à voir beaucoup de choses inhabituelles. Le bâtiment a une entrée en forme de tronc, construite en pierre, et un toit régulièrement arrondi qui lui donne l'apparence d'un éléphant. Les murs sont construits à partir de barres d'armature et de tuyaux revêtus de béton et d'autres matériaux tels que le bois, le verre et des tessons de poterie. Le complexe couvre 3 acres et est géré par Elephant Limited, une organisation à but non lucratif. Numéro 7. Maisons en tourbe islandaise, Islande. Le niveau de développement en Islande aujourd'hui rend difficile à croire que 30% du pays était autrefois couvert de arbres. Le bouleau dominait à l'époque et les Islandais l'utilisaient pour construire leurs maisons. Ils ont bientôt épuisé tous les arbres pour la construction. Et, voyant qu'ils avaient besoin de construire plus de maisons pour leur famille, ils ont alors pensé différemment. Les toits en tourbe étaient déjà utilisés en Norvège, d'où venaient les colons. Alors ils ont pensé que c'était une bonne idée. La tourbe offrait une isolation de première qualité
supérieure à celle de la pierre et du bois et était plus facile à obtenir. Du bois supplémentaire était ajouté uniquement aux portes et aux embrasures de portes. Vous pouvez également trouver des maisons en tourbe au Groenland, en Écosse, en Irlande, en Norvège et aux îles Féroé, bien que la plupart soient abandonnées et recouvertes d'herbe. Il y a des indications que ces structures pourraient bientôt être déclarées sites du patrimoine mondial. Numéro 6. La maison du gardien, Varsovie, Pologne. Le centre de Varsovie est encombré d'espace, donc les promoteurs font avec ce qu'ils ont. Ils transforment les espaces horizontaux en espaces verticaux en construisant de grands gratte-ciel, et bien que cela soit normal dans la ville, la maison du gardien a surpris tout le monde. Elle est désormais connue comme la maison la plus étroite du monde. La maison est coincée dans une crevasse de 4 pieds, appelée un coussin d'air, entre deux bâtiments. La maison du gardien mesure 9 mètres de haut mais seulement 71 cm de large à son point le plus étroit et 4 pieds de large au plus large. Avec seulement 4 mètres carrés d'espace au sol, cette maison comprend une salle de bain, une cuisine, une chambre et un réfrigérateur pour 2 boissons. Le premier étage contient un escalier qui mène au deuxième, mais vous avez besoin d'une échelle du deuxième étage au troisième, car cette maison est si minuscule qu'il n'y a pas de place pour les installations électriques et d'égouts. Elle utilise l'électricité des 2 bâtiments entre lesquels elle est coincée, et en ce qui concerne les os usés, la maison utilise un design sur mesure innovant qui n'est pas utilisé dans la ville. En 2012, le chef-d'œuvre étroit de l'architecte serait classé comme une installation artistique, car il ne répond pas au code de construction polonais, mais il sert toujours de résidence aujourd'hui. Numéro 5. La capsule aquatique mobile, Hexbury, Angleterre. Cette capsule aquatique peut ressembler à quelque chose tiré d'un film de science-fiction, à petit budget, mais elle coûte la somme impressionnante de 40 000 livres sterling. Elle sert de maison et d'espace de travail à Stephen Turner. Ce gigantesque œuf, flottant, est enregistré comme un bateau et flotte au gré des marées. Il est conçu pour avoir un impact environnemental minimal. Stephen espère sensibiliser au changement climatique tout en vivant dans cette structure autosuffisante de 40 pieds. Les architectes Wendy Perring et Phil Smith ont été chargés de donner vie aux valeurs de Turner. Ils ont montré à George Clark, un autre architecte, le prototype en plastique miniature montrant comment les 2 moitiés seraient jointes. Chaque demi-œuf est fait de bois et de peau avec une membrane pour le rendre étanche. L'arrière est plus large pour permettre des placards de rangement et une salle de bain simple. Ils ont utilisé 8 km de cèdre pour compléter la structure, car plier le bois autour du modèle sphérique était un processus fastidieux. Le travail de Steven nécessite de passer de longues périodes de temps dans des endroits étranges et abandonnés. Cet espace de capsule lui permet d'avoir un endroit où vivre, tout en étudiant le cours d'eau. Il a fallu 6 mois au constructeur pour terminer l'espace. Et même après la fin de la location de Stephen Turner en juin 2014, l'œuf a continué à servir à d'autres fins. Numéro 4. Maison Malator, Pembrokeshire, Pays de Galles, au Royaume-Uni. C'est une maison futuriste construite il y a plus de 2 décennies. Si elle avait été construite en 2018, je pourrais facilement dire qu'elle était en avance sur son temps, mais malgré sa construction en 1998, elle reste l'une des maisons les plus remarquables du Pays de Galles. La maison Malator est faite de verre et d'acier et est intégrée à la côte du Pembrokeshire. Bob Marshall Andrews et sa femme Gill en sont les propriétaires. La maison a une toiture en tourbe, en bois et un mur extérieur en verre donnant sur la mer. Son apparence physique lui a valu le surnom de maison Teletubby. Les enfants excités par ce nom croient souvent qu'ils verront leur personnage Teletubby préféré, mais sont ensuite bien déçus. Marshall a déclaré que le bâtiment était tout ce qu'il avait jamais voulu, car il avait esquissé l'idée d'une maison oblongue ou circulaire. Le cabinet d'architecte Future Systems a donné vie à l'idée. Le bâtiment est écologique et modelé sur le dessous d'une aile d'avion. À l'intérieur de cette maison de 3 chambres, on trouve des pods colorés avec des salles de bain organisées autour d'une cheminée centrale. Tout le bâtiment est courbé et plein de couleurs vives, et les fenêtres de 12 pieds sont les seuls indices que la maison est là quand le temps devient fou. Ces fenêtres se déplacent jusqu'à 1 pouce. Numéro 3. Le cactus urbain, Rotterdam aux Pays-Bas. Vous savez comment vous voulez vivre dans un appartement confortable, mais vous détestez la ville car elle est trop bruyante? Vous êtes confronté au dilemme de déménager dans des zones rurales car la qualité de vie y est différente. Cependant, ce n'est plus le cas. Le cactus urbain à Rotterdam, aux Pays-Bas, répond à la demande croissante d'espaces de vie de haute qualité avec d'excellentes zones en dehors de la ville. La population plus jeune quitte souvent la ville à la recherche d'une résidence plus verte et d'un espace extérieur avec barbecue, accès au soleil et intimité. Le cactus urbain fait partie du nouveau quartier. Sa forme irrégulière est articulée sur 19 étages avec 98 unités résidentielles proposant 2 types de sols.
Le premier avec 4 appartements par étage, des maisons plus grandes, et le deuxième avec des appartements plus petits pour offrir des choix diversifiés aux utilisateurs. Il y a un rez-de-chaussée qui dispose d'un espace commercial, d'un entrepôt et d'un garage. L'originalité de cette tour réside dans sa morphologie inhabituelle qui ressemble à un cactus. Les auteurs du projet expliquent que la maison ne correspond pas au contexte urbain typique, mais est soutenue par une idéologie verte. Chaque étage dispose d'une terrasse saillante où les piscines et les jardins sur le toit alternent. Les résidents bénéficient d'une large vue sur le paysage extérieur. Numéro 2. La maison écologique. Alors que les écologistes ont souligné les effets néfastes du plastique sur notre environnement, ces avertissements tombent souvent dans l'oreille d'un sourd. Un homme en particulier nous a montré comment réutiliser au mieux les bouteilles en plastique plutôt que de les recycler. En 2007, un homme affectueusement surnommé le roi du plastique a construit une structure de 4 étages à partir de 40 000 bouteilles en plastique. Elle comprend 4 chambres d'hôtes, une salle de banquet et une plateforme d'observation sur le toit. Comme si cela ne suffisait pas à l'aventure, il a ouvert un donjon composé de 10 000 bouteilles en plastique, capable d'accueillir simultanément 16 invités ou prisonniers. Le donjon sert de moyen pour les invités de se repentir de leurs crimes liés au gaspillage de plastique et d'améliorer leurs habitudes de réutilisation. Le château et le donjon font partie d'un village écologique de bouteilles en plastique qui comprend d'autres bâtiments construits à partir des mêmes matériaux recyclés collectés des îles Bocas del Toro. L'artiste voit l'opportunité de promouvoir la réutilisation des bouteilles en plastique à d'autres fins sans altérer leur structure chimique. Son village utilise les bouteilles en plastique comme matériaux de construction écologique, agissant comme isolant pour ses constructions. Le réemploi est écologique et empêche les fibres plastiques d'entrer dans l'atmosphère. L'architecte est célèbre pour dire que les déchets de l'un sont le château de l'autre. Il postule que tout comme une météorite a éteint les dinosaures, l'humanité pourrait être éteinte par le plastique. Numéro 1. La maison renversée en Pologne. Comme son nom l'indique, la maison renversée est l'opposé de ce qu'une maison typique devrait être. Située au pied d'une montagne, cette maison met en évidence l'inversion de la règle communiste en Pologne. Construite en 2007, ce lieu touristique et déclaration politique est une maison mystérieuse avec une inclinaison anticommuniste. La maison est entièrement meublée comme n'importe quelle autre sur cette liste, mais elle a pris beaucoup de temps à construire. Les ouvriers pensaient que le projet était impossible, donc ils étaient découragés. Ils arrêtaient pendant un moment, puis reprenaient des semaines après avoir regagné plus de motivation. Cette maison serait construite à l'envers et sur une inclinaison, éliminant le confort d'une surface plane. Les visiteurs doivent de grimper par l'une des fenêtres du grenier et une fois à l'intérieur, ils peuvent se déplacer dans la maison sur le plafond. L'intérieur est meublé avec des meubles des années 1970 lorsque la Pologne était sous le régime communiste. Il dispose également d'une vieille télévision diffusant des propagandes d'époque. La maison envoie un message clair aux citoyens et aux visiteurs novices selon lequel la vie en Pologne communiste a bouleversé le monde. Que vous soyez intéressé par le message ou non, vous pouvez toujours ressentir l'atmosphère de cette maison insolite lorsque vous visitez la Pologne. Et voici la fin de notre voyage à l'intérieur de ces maisons fantastiques. Faites-moi savoir dans les commentaires dans laquelle de ces maisons vous aimeriez vivre. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like. À la prochaine aventure avec EcoRêve.